que c'est ça? Marie-Christine Tarbé affirme que Gérald Darmanin fréquente des clubs échangistes. Mais que depuis qu'il est ministre, il évite d'en parler. Attends, Gérald Darmanin, c'est bien lui, là. Ouais, je confonds pas, on parle bien du même. D'accord. Mais sa maman concierge, elle est au courant qu'il va dans les clubs échangistes ou... Tes parents, ils t'accompagnent, Gérald? On a le droit d'y aller quand on est mineur? Je sais pas, moi. Bon, écoute, vu qu'on parle de cul, LGBT, transgenre dans les écoles, à la limite, ouais, non, c'est cohérent, c'est cohérent. Oui, écoute... Non, j'ai pas d'autres commentaires qui me viennent. Moi, j'ai l'impression... voilà, c'est grave, hein. Non, mais bon. Quand t'es ministre, aux chandelles, c'est ça, ils allaient aux chandelles. Ah ouais, c'est connu, les chandelles. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Mais pourquoi faire? Il va faire quoi là-bas, Gérald Darmanin? Et puis, il échange quoi, en fait? Il a quoi? T'as quoi à échanger? Moi, j'imagine la scène, le mec, il arrive. Salut, salut. Ah ouais, putain, tu ressembles vachement au ministre, toi. En plus petit. En plus petit. Oh, qu'est-ce que t'as échangé? T'es venu tout seul? Ah putain, heureusement que tout le monde fait pas comme toi, hein, parce que sinon on tournerait vite en rond là dans cette soirée là. Bon, vas-y, rentre. Ouais. Ça va sinon? Ducombe-Moretti, il est pas là ce soir? Non, il vient pas. Oh merde. Il est resté avec sa guitariste chanteuse à la maison, au château des Ducombe-Moretti. V'là l'engeance, quoi. V'là l'engeance. Bon. Je peux pas m'empêcher. Déjà l'imaginer tout nu, lui. Et puis l'imaginer. On arrête là. Non, ça va trop loin cette histoire, ça va beaucoup trop loin. Enfin bon, tant qu'ils font pas ça avec des enfants, ça va. Mais il y en a, ils le font avec des enfants. C'est là que c'est grave. De toute façon, Gérald Darmanin, profite bien. Parce que bientôt, ça va être terminé pour toujours pour toi. Tu boufferas la poussière dans l'obscurité et tu n'en sortiras plus jamais, petit Gérald Darmanin. Alors je l'imagine, tu sais. Oh, mais il y a 1000 vannes à faire en fait. Gérald Darmanin en club échangiste et tout, c'est en train de faire son affaire, et puis tout d'un coup, t'as un mec un peu vicelard, tu sais, t'as Ducombe-Moretti qui passe par là, tu sais, puis il lui met un doigt dans le cul, tu sais. Et j'imagine la même tête qu'à l'Assemblée nationale. Non mais je ne vous permets pas, c'est honteux ce que vous faites. Gna 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 gna. Oh mon Dieu, Seigneur. Mais ils sont foutus les mecs là. Gérald, ça va bien se passer, madame. Laisse-toi faire, ça va bien se passer, madame. Gérald, tu l'as la carte Pokémon double or dragon feu, je sais pas quoi là. Non, tu veux pas, si, on peut échanger, on peut échanger. Monsieur Darmanin, est-ce qu'on pourrait échanger la République maçonnique pédophile contre un bon roi de France et une souveraineté du peuple? Oh, t'inquiète, on garde l'Assemblée nationale avec des représentants locaux, des ministres élus par le peuple, hein, et puis des mecs désignés dans les coulisses là. Et on peut échanger la République maçonnique contre un bon roi de France. Darmanin, est-ce qu'on pourrait échanger des clappings contre des saluts nazis? Darmanin, est-ce que je pourrais... Alors, je t'échange 4 picouzes. Ah, je les ai toutes. Hein. J'ai la carte Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson et une autre, c'est un chinois. Il m'avait trouvé un vaccin chinois, un Sputnik 6, un truc comme ça. Enfin bon, c'était un truc que j'avais acheté sur un marché noir, histoire d'être sûr de pas tomber malade. Est-ce que je peux t'échanger ça contre des effets secondaires? Darmanin, viens voir ici. Et au pied, clébard. Non, mais il croit encore qu'il a de l'autorité sur... Ferme ta gueule. Viens ici, petite pute. Mais il va en club échangiste, il est habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Viens ici, même si c'est la bite, toi, salope. Viens ici, toi, Darmanin, au pied, Clément. Chut, tu te tais. Sinon, elle va partir, celle-là. Attention. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger? Je t'échange
Ta gueule de petit gamin là au ministère de l'Intérieur, hein? Petite merde là. Je t'échange ça contre une véritable autorité qui remettrait les choses en place en France, à commencer par les racailles en col blanc. C'est les pires celles-là, c'est les pires. Une fois que tu as réglé le compte des racailles en col blanc, je te garantis, il n'y a plus de racailles en France. Parce que tu montres l'exemple. Oui, mais ça, même Dupond-Moretti, il l'a pas compris, vous avez tous des grands discours, mais le problème c'est que vous n'êtes pas exemplaires. Déjà sous Chirac, hein, ça fonctionnait comme ça. Dans les banlieues, ils disaient quoi? Ouais, mais Chirac, mais attends, c'est un modèle pour nous. Attends, ouais, le mec, il a été trop loin dans la racaillerie. Trop fort, Chirac, trop fort. Ouais, ouais, vous montrez pas des bons exemples aux jeunes. C'est pour ça que ça part en couille. La France, c'est comme une grande famille. Si le père de famille, il fait nimp, il vole, il assassine des gens, il ment en public, il fait croire à des trucs qui sont pas vrais, il raconte à tout le monde qu'il est allé dans l'espace alors qu'en fait il était à la piscine en slip de bain, bon, à un moment donné, c'est sûr que les gosses, ils partent en vrille. La preuve, regarde le fils Zemmour, il arrache une jambe à un jeune en scooter, le fils Morano, un cocaïnomane notoire. La République est morte, Gérald Darmanin. D'accord? Ta République, de maçons, pédophiles, de merde, est morte. C'est fini. Bienvenue dans le royaume de France. D'accord? Pour l'instant, nous en sommes les seuls souverains. Il n'y a que nous qui connaissons toute la vérité en France. On fait partie du 1% là. Et regardez les enfoirés là. Ils veulent pas que vous sachiez la vérité, du coup ils nous censurent, ils nous font passer pour des complotistes, des méchants, etc. Juste pour que les gens ne puissent pas prendre eux aussi leur souveraineté. C'est fou ça. Et puis quand on voit vos mœurs, faut pas s'étonner qu'à un moment donné ça parte en coucouille, hein, Gérald Darmanin. Mais Gérald Darmanin, ne lui posez plus de questions. T'inquiète pas, ça va bien se passer, madame. Ta gueule. Laisse-toi faire, Gérald. Laisse-toi faire, je te dis. Ça va bien se passer. Ne lui posez plus de questions de savoir, alors, la politique du gouvernement, alors, les clappings, c'était des saluts nazis ou pas, etc. Tu vois, le malhonnête de première classe. Demandez-lui, hein. Alors, monsieur Darmanin, vous êtes déjà pris un doigt dans le cul, non? Mais 2 doigts dans le cul. Est-ce que vous vous êtes déjà pris 2 doigts dans le cul? Faut lui poser la question. J'ai dit, mais là maintenant, mais les journalistes, mais arrêtez d'être polis. Mais bon, les journalistes, non, je parle. C'est sûr qu'ils pourront jamais leur poser de vraies questions, parce que bon, voilà, quoi. Mais il y a de quoi, il y a des choses à faire. Hein. Avec Thomas Pesquet et Gérald Darmanin, il y a de quoi s'amuser quand même. Hein. Bon, on reviendra. Gérald Darmanin, tu bouges pas de là, tu restes là, hein. Oui, tu tiens la chandelle, c'est ça, fais des jeux de mots encore, t'inquiète pas, ça va bien se passer, madame. Fais le con encore, fais le con. Macron aussi, il fait le con, t'inquiète pas, on va l'attraper par le toupet, on va le jeter dans une fournaise ardente, tu vas voir comment il va gigoter quand il y sera. Et toi aussi, tu vas y aller, Gérald Darmanin. Tu sais, vous vous rendez pas compte, en fait, dans quoi vous avez mis les pieds, et à un moment donné, ça va faire très, 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 très mal. Très, 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 très mal. Mais t'as l'habitude d'avoir mal. Oui, je sais, Gérald Darmanin, voilà, la fistinière aussi, tu connais tout, Gérald. Mais quel cachotier, celui-là. Et l'autre, il arrive en costard-cravate devant les gens. Oui, alors voilà, je trouve ça inacceptable. Oui, alors c'est honteux. Oui, alors bon, là quand même, on peut pas laisser faire. Oui, alors ça va bien se passer, madame, etc. Oh putain, le mec. Quelle honte. Quelle honte. Et ça a couvert les réseaux pédophiles en plus. Fils de putain, t'étais au ministère de l'Intérieur, t'as jamais eu vent de ça? Mais c'est pas étonnant qu'un libertin pareil, il laisse faire les réseaux pédos en France. Qu'est-ce qu'il en a tartiné, putain. Gérald Darmanin, un jour ou l'autre, il va t'arriver des très très mauvais trucs. Hein. Des très mauvais trucs. Tu vas voir, toi, Macron, Dupond-Moretti, ta borgne de service, et tous les papins de ta Macronie de merde. D'accord? La Macronie, elle est dead. Ton nouvel ordre mondial, plutôt crever que de le laisser passer. Et vous allez faire le forcing, vous allez peut-être faire votre troisième guerre mondiale, tout votre bordel, etc. Gérald, dis-le à Olivier Véran et à tous tes copains échangistes du gouvernement, la bande de pauvres types. Ça va vous retomber dessus à terme. Vous allez connaître un châtiment ici-bas et vous allez connaître un châtiment dans l'au-delà. Regarde, exemple. Tu connais Céline Dion, Gérald Darmanin, hein? Mais si, tu connais Céline Dion. Quand t'es en club échangiste,
Au moment du coït, là, il vous passe pas une chanson de Céline Dion, là, tout d'un coup, là? Le Titanic, là, je sais pas quoi, là. Bah, si. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à Céline Dion? Bah, écoute, elle était bien partie, la jeune, hein, parce qu'au départ, c'était un gros laidron avec une belle voix. Elle s'est fait choper par un bon producteur qui a su quoi en faire, tu vois. Bon, tant mieux pour elle et tout. Et puis là, maintenant, alors là, le fric, la célébrité, tout ça, le showbiz, tout ça, ça lui est monté à la tête, tu vois, la pauvre. Et puis, du coup, eh ben, on l'a vu lancer une ligne de vêtements pour enfants, avec des symboles satanistes. On se serait cru chez Balenciaga, la pute. Et donc là maintenant, tout le monde chiale. Oh, Céline Dion, regardez, elle a une maladie immune, irréversible. Alors, j'aime bien, c'est une maladie irréversible qu'elle a. Ah, je sais plus, syndrome de la raideur, je sais pas quoi. Là. Bon, c'est horrible, hein, c'est chiant, mais bon, c'est Céline Dion. Hein. Donc, syndrome de la raideur, c'est-à-dire qu'elle va finir comme Zemmour, elle aura plus de coups, tu sais. C'est-à-dire quand elle voudra bouger la tête, il y a tout le torse qui bouge en même temps, comme ça, tu vois. Donc, voilà, Céline Dion, c'est malheureux, mais bon, qu'est-ce que tu veux, à force de fricoter avec le diable, il vous arrive des bricoles. Et puis, ben voilà ce qui va arriver à ta Céline Dion. Donc, Gérald Darmanin, tu sais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais bon, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle à toi, ça, qui va en club échangiste, Gérald. Mais tu sais, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, elle qui a voulu fricoter avec le satanisme, bah, elle va finir raide comme un piquet. Et alors, j'aime bien les commentaires des journalistes à la télé, tu sais. J'en ai entendu un, il disait bon, oh, Céline Dion, oh là 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 là. Les Français ils peuvent crever, hein. Oh, ils peuvent se faire tabasser la gueule par terre dans les manifs, etc. Ils peuvent crever, l'environnement peut mourir, etc. Mais alors c'est si Céline Dion, putain, oh là là, elle a un orgelé ou quoi que ce soit, alors là, ils chialent tous, tu sais. Ouais, d'accord. Mais ils sont tellement cons, les journalistes. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils lui ont souhaité un prompt rétablissement. Vous êtes des débiles ou quoi, toi? Putain, on croirait voir Sleepy Joe Robinette Biden en train d'appeler sa mère à la fin du discours. Elle est pas là, ma maman. Mais elle est morte, ta mère, Joe Robinette, putain. Elle est morte, ta mère. Et eux, les journalistes, Céline Dion, etc. Prompt rétablissement, Céline. C'est une maladie incurable. Elle va faire que dégénérer, sa maladie. T'es débile ou quoi, toi, putain? Voilà, le monde dans lequel on vit. Mais c'est les gens-là qui te disent à quelle heure il faut que tu fasses péter ta vache dans les champs. C'est eux qui te disent à quelle heure il va falloir aller te faire implémenter pour concurrencer l'intelligence artificielle. C'est eux qui te disent à quelle heure tu vas avoir le droit de sortir de chez toi. Et puis c'est eux qui te disent, voilà, tes enfants, ton avenir, voilà, la taxe carbone, bah oui, mais c'est à Davos qu'ils ont décidé que vous alliez vous faire traquer. On va être en toute transparence. Hein. Bon, on va être en toute transparence comme le veut Klaus Schwab. Écoute, Klaus Schwab, moi je pense il a déjà dû faire aussi du partousage avec Gérald Darmanin ou Macron, etc. Bon, alors quand vous êtes dirigé par des porcs comme ça, c'est horrible à dire, mais on a les dirigeants qu'on mérite. Ah, ça en dit long sur le peuple français, hein, tout ça, hein, parce que vous seriez un peu moins cons, les Français, vous seriez un petit peu plus rencardés là, sur tout ce qui se passe, etc. Jamais de la vie, Macron, il sera arrivé là où il est. Hein. Bon, après, il y a eu les médias, la propagande, et puis un peu de trafic de voix là-dedans. Bon, on connaît, mais c'est normal, c'est la politique, c'est la politique. Gérald Darmanin dans un club échangiste, ça me fait, c'est con, hein, mais moi ça me fait énormément rire parce que j'ai l'impression de voir un enfant. Tu sais, c'est un enfant dans un club échangiste. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, mon petit? Mais t'es venu sans ton papa et ta maman? Mais tu peux pas rentrer comme ça. Mais non, mais je suis un adulte, madame. Moi aussi je veux baiser. Moi aussi je veux baiser. Mais non, mais t'es pas les enfants quand même. Mais si, ça se fait dans mon gouvernement de la République maçonnique pédophile. On baise des enfants, donc pourquoi moi je pourrais pas venir baiser? Mais parce que t'es un enfant, enfin, ton papa et ta maman, ils t'ont pas accompagné ici, etc. Oh là là, Gérald Darmanin. Putain. Et après, vous vous étonnez que votre pays part en couille. Mais c'est normal, putain. C'est normal. C'est des dégénérés au pouvoir. À l'époque du bon roi Louis IX, jamais ça serait passé comme ça. Jamais, jamais, jamais. Donc, bon, c'est un ensemble de choses hein, qu'il va falloir changer quand même. Ça va être radical. Il y en a pour qui ça va être horrible. Mais on leur demande pas de rester. Tu peux dégager, soit dans un autre pays, soit en enfer. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin des nazaboys. On n'a pas besoin des gros tarés. On n'a pas besoin des cocaïnomanes et puis des fils de pseudo-journalistes politiciens à la Zemmour qui vont arracher des jambes à des jeunes en scooter. Après, un accident, ça arrive, hein, mais
Ah là là, attends, ça commence à faire beaucoup là, hein, dans votre caste journalistico-médiatico-politique là. La race des pourris en France, la race des inutiles. Ils ne produisent rien, même pas d'idées, même pas du concept, même pas des solutions, rien, 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 rien. Ils nous coûtent du fric. Ils pourraient facilement être remplacés par une intelligence artificielle, aisément. Ils pètent beaucoup. Ah, l'Assemblée nationale, j'en vois qui flatulent. Beaucoup, beaucoup flatulent. Donc désolé, hein, ma vache, ma chèvre, elle flatule, mais elle, au moins, elle me produit du lait, tu vois. Toi, tu me produis rien. Après, Gérald Darmanin, apparemment, il peut produire du lait aussi. Mais autrement, hein. Mais bon, après... à voir, à voir. Enfin bon, bref. Donc, c'est glauque, hein, votre histoire, là. Hein. C'est glauque, hein. La race des médias et des politiciens, vous êtes une race de parasites inutiles pour la France. Vous ne servez à rien, regarde. Les gens se sont informés malgré votre propagande et à contre-courant de ce que vous leur balanciez dans la tronche. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas besoin des journalistes. Le peuple se suffit à lui-même pour s'informer. La preuve, regarde toutes les chaînes YouTube, Internet, etc. Ils se débrouillent, les gens. Ils n'ont pas besoin de vous. Et au niveau politique, ben apparemment, vous êtes plus des saboteurs qu'autre chose. Et c'est normal. Gérald Darmanin, ta maman concierge, elle t'amène en club échangiste encore? Allez, viens mon petit, je t'amène aux chandelles. Oh non maman, je veux plus y aller. À chaque fois, il y a des messieurs, ils me mettent des trucs dans les fesses. Je te laisse-toi faire. Gérald, j'ai pas le temps de te garder aujourd'hui. J'ai des ménages à faire. Maman, il faut qu'elle aille faire des ménages. Alors maintenant, je te dépose aux chandelles, hein, avec les messieurs et les madames. Là, tu vas aller t'amuser un petit peu, 2 ou 3 heures. Et après, je reviens te chercher. Oh, pauvre petit Gérald Darmanin. Alors, le président, victime d'un pédophile transgenre, etc. Et puis, Darmanin, bon ben voilà, victime... victime de lui-même. Hein. J'ai envie de te dire, quand tu t'appelles Gérald Darmanin, t'es déjà la victime de toi-même. Hein. C'est horrible. Alors, dernière info, à Paris, ils ont collé des trucs anti-IVG sur les Vélib. Très culpabilisant. Hein. Un dessin d'enfant avec écrit « Et si vous l'aviez laissé vivre ?» Moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça hyper positif comme message. Et si vous l'aviez laissé vivre? Ah, effectivement, peut-être que je pourrais faire du vélo avec mon enfant, etc. Mais bon, pour ma carrière professionnelle, et puis parce que bon, je baise à tout va et que je me suis fait foutre en cloque par un tocard avec qui j'ai baisé, etc. Bah, mais attends, mais c'est ça votre problème. Et alors, il y avait une dame, elle était près des vélos, j'ai vu, et elle essayait de gratter les autocollants. Elle était choquée, elle était outrée, tu sais. Oh, c'est pas normal, il faut vraiment que Dupond-Moretti fasse quelque chose, que ça rentre dans la Constitution quand même, le droit à l'IVG, etc. Que ce soit constitutionnel, c'est plus possible, etc. Le jour où vous faites ça, les Français, le jour où vous mettez dans votre constitution, là, putain, l'avortement comme quelque chose d'acceptable, comme, je sais pas, comme une meuf, elle irait se faire épiler la chatte chez son esthéticienne, elle va se faire avorter. Le jour où vous mettez ça dans votre constitution, c'est la fin de votre vie en France. Hein. Là, vous faites ça, ça veut dire Satan, viens, prends-moi, prends-moi, prends-moi. D'accord? Et là, c'est fini pour vous. Non. C'est sacré la vie, les enfants c'est sacré, le corps des femmes et les femmes c'est sacré, mais ils vous l'ont fait à l'envers. Il n'y a pas pire douille que le féminisme. C'est la pire des douilles. Féminisme, tu pousses un peu plus loin, t'as LGBTQ++ mineur, tu pousses un peu plus loin, t'as la pédophilie. Que les choses rentrent dans l'ordre naturel, dans l'ordre divin, et vous allez voir, là vous allez être heureux les Français. Parce que votre république maçonnique, pédophile, sataniste, elle rendra jamais personne heureux. Elle se fout de votre gueule. Et puis, ils n'ont pas le temps de s'occuper de votre cas. Non, quand je dis de votre cas, de votre cas. La vodka, ça, ils en consomment, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Mais parce qu'ils sont trop occupés à échanger des trucs. Ils échangent. Apparemment, il va sur le bon coin, puis il échange des trucs. Gérald Darmanin, t'es vraiment un clampin, toi. Alors, Thomas Pesquet, il devient quoi? On le voit plus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en dépression, il est en train de se faire cloner. Surveillons-le bien, ton Thomas Pesquet, quand il va revenir un peu sur le devant de la scène, là, un peu. On va t'avoir à l'œil, Thomas Pesquet. S'il s'avère que tu deviens un clone,
C'est fini. Votre nouvel ordre mondial, ta république maçonnique pédophile, c'est fini en France, d'accord? On l'égorge, on la saigne sur le sol, qu'elle nous donne là tout son sang, là, son sang impur, qui abreuve les sillons, vos sillons. Ah, ouais, je te dis, tu vas t'autodétruire la République. Et tu dégages ton cadavre d'ici, d'accord? Ici, c'est le territoire de France, c'est le royaume de France, c'est la terre des souverains, c'est la terre des gens conscients, des véridiques, c'est la terre du Christ, c'est la terre de Jésus, c'est la terre des amoureux de Dieu, c'est la terre de ceux qui honorent Dieu. Et pas, on n'est pas chez les petites putes à Satan ici, d'accord? Alors tu prends ton Gérald Darmanin, ton gros cul du Con-Moretti et toute ta race de la Macronie et tu te dégages d'ici maintenant. Que j'en entende plus un ouvrir sa gueule, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Zelensky, qu'est-ce qu'il a encore lui? Il est pas content qu'on l'ait déposé en stop avec le gros avion de la République française là? Qu'est-ce qu'il veut encore le Roumain là? Les Russes et tout. Mais apparemment, vous êtes bien partis pour gagner. Tous les médias occidentaux nous racontent que vous êtes en train de mettre une grosse branlée aux Russes, à tel point qu'il y a même des bataillons russes qui viennent avec vous dans votre camp pour combattre la Sainte Russie. Et ben alors c'est que c'est bien parti, tu vas la gagner ta guéguerre, Zelensky. Allez, mets ton treillis et nous casse plus les couilles qu'on n'entend plus jamais parler de ta race. Et le peuple ukrainien te remerciera plus tard, hein. T'imagines? Mais c'est les mêmes discours que les européistes du Reich, là. Ils te disent, hein, ah, jusqu'au dernier Ukrainien, etc., il faudra qu'on tienne et tout, la Russie, machin et tout. Je te dis, ils sont prêts à sacrifier jusqu'au dernier gosse d'Ukraine, putain, pour faire la nique aux Russes, pour le compte des Américains et de l'OTAN. Et après, ils viennent te tenir des grands discours d'humanistes. Il faut qu'on aide l'Ukraine, etc. Mais vous êtes en train de la sacrifier, l'Ukraine, pour le bon plaisir de l'OTAN et du plan sataniste américain. Va te faire foutre le Reich européen, von der Leyen, t'es une grosse putain. Va en club échangiste avec Darmanin et tout ton gouvernement et toutes tes partis de la République maçonnique pédophile en France, là, vous êtes des morts, des cadavres, des morts vivants. S'il y a encore des gens qui jouent aux marionnettes avec vous, franchement, ils sont glauques. Putain. C'est fini, d'accord? La France, c'est nous, la France, c'est les souverains, les véridiques, et eux, c'est un théâtre. Non, ils décident de plus rien. Ils peuvent prendre les lois qu'ils veulent, les mesures qu'ils veulent, on les emmerde. On fait comme nous, on a décidé, d'accord? Parce que nous, on est sages, nous, on sait ce qu'on fait, nous, on est dans l'ordre naturel des choses, et nous, on est cohérents, d'accord? Eux, ils sont incohérents. Un coup, le masque est obligatoire, un coup, ils en ont plus, un coup, il faut pas le mettre, un coup, ça sert à rien. Et c'est bon, on n'est plus des débiles, d'accord? Si eux, ils ont envie de se comporter encore comme des enfants, là, tarder, c'est leur problème. Alors vous prenez vos dégénérés, là, vos mongoliens avec vous, là, d'accord? Et nous, on prend tous les braves gens, tous les bons cœurs, les trisomiques, là, toutes les bonnes âmes, etc. Et on va diviser ça en deux, d'accord? Et le jour où vous êtes chaud, d'accord? Les neuneux français, là, les nazaboys, les picousés, les pas contents, gna gna gna, les anti-complots et tout le bordel, etc. Ben, c'est tout simple. On va se faire une grande guerre civile, une grande fête de la Saint-Barthélemy, et puis on va vous massacrer la gueule. Parce que de toute façon, vous bougerez jamais un petit doigt. Vous êtes des passifs devant vos télés, vous vous plaignez tout le temps, et vous allez voter une fois tous les 5 ans, et après, gros neuneux, là. Les neuneux français. Alors faites pas les malins parce que le jour où ça sort dans les rues et où vraiment ça se tape sur la gueule, je pense pas que vous sortirez victorieux de la bataille. Donc fermez bien vos gueules, d'accord? On en est là à cause des ignorants en France. À cause des ignorants, des passifs, des lâches et des loutruches qui prennent pas leur lead en main. D'accord? Bon Darmanin, au plaisir, on se voit aux chandelles. Hein, je te fais la bise, tu passeras le bonjour à toutes tes salopes du gouvernement. Et puis écoute, franchement, votre fin, votre mort est proche, hein, c'est sûr. Je sais pas comment vous faites pour tenir. Franchement, les mecs là, ils doivent être sous coke au taquet parce que pour avoir encore le toupet de se présenter en public et de sortir de chez soi après tous les trucs qui sortent sur leur gueule. Putain, les mecs, franchement, vous avez du courage. Hein. Mais il va vous en falloir parce que le pire est à venir pour vous. Je vous garantis, le pire est à venir pour vous.